Monsieur Trabi. Est-ce que ce nom-là vous évoque des souvenirs? Peut-être que vous avez oublié. Pasteur Aye, ça vous dit quelque chose? Pasteur Boko, vous souvenez un peu? Oui, bien sûr, je vois le procès d'histoire. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, vous avez vraiment une bonne mémoire. Alors, pour vous qui n'êtes pas au parfum de ce sujet, permettez-moi de vous proposer ce court résumé afin de rafraîchir votre mémoire. On y va. Ça ne va pas du tout. Les enfants ne s'entendent pas. Ils s'empoignent souvent, les coups de poing, les injures. Et même moi, j'en prends toujours les injures. Ma fille ne me respecte pas. Je me demande si un jour ces deux, un ne va pas arriver à tuer l'autre. Je suis là pour que vous me trouviez une solution. Comment amener mes enfants à s'entendre? Parfois, ça va, mais parfois aussi, c'est vraiment le calvaire. Quand vous dites c'est vraiment le calvaire, qu'est-ce qui est à l'origine de ce calvaire-là? En vrai, on dit parfois qu'on fait des erreurs dans la vie. Et mon père a eu à faire des erreurs dans le passé. Et aujourd'hui, c'est passé. Ce passé-là le rattrape. Parce qu'il a eu à avoir des enfants. Il a eu à avoir une fille avec une dame dans le passé. Et aujourd'hui, cette fille-là, que je considère comme ma sœur, veut ma propre mort. Donc parfois, il y a vraiment beaucoup de tension à la maison. Il y a vraiment beaucoup de tension à la maison. Et parfois même, papa que voici n'arrive pas à gérer cette tension-là. Ça vous met mal à l'aise? Sincèrement, c'est vraiment pas facile à supporter. Voir ma propre sœur qui veut vraiment ma mort, sachant que moi, je la considère comme une sœur. Je me rappelle la dernière fois, j'étais couché dans mon lit. Heureusement que j'ai eu le réflexe parce que je somnolais. Et à ma pleine surprise, ma sœur s'est présentée chez moi avec un couteau. Si j'avais pas eu le réflexe, peut-être que je ne serais pas présent ici présentement. Dorian, asseyez-vous là. Oh, Seigneur. Alors, vous avez donc pu voir cette histoire et comprendre effectivement que sur ce plateau, nous avons reçu Monsieur Trabi avec son fils et sa fille. Il n'y a pas eu de point d'accord et je pense qu'aujourd'hui, Monsieur Trabi a souhaité revenir ici avec son fils pour que nous puissions justement échanger et voir dans quelle mesure terminer ce que nous avions commencé. Vous l'avez demandé et pour vous, ils sont revenus, bien sûr, pour trouver une solution. On peut recevoir maintenant Monsieur Trabi et son fils Trabi Jocelyn, s'il vous plaît, que nous recevons sous vos applaudissements. Monsieur Trabi. Frère Roland. Soyez les bienvenus. Merci bien. Toujours élégamment habillé. Merci. Et cette fois-ci, votre visage est encore plus rayonnant. Oui, on fait avec le poids des responsabilités. Oui. Ça va. On est très content de vous recevoir pour la deuxième fois. Merci. Vous avez tenu à passer sur ce plateau. Oui. Pour la suite de nos échanges. Exactement. D'accord. En tout cas, merci de nous refaire confiance. Merci. Et puis, notre très cher ami, Monsieur Jocelyn. C'est cette fois-ci qui a changé de présentation. La dernière fois, vous aviez beaucoup plus de cheveux. Oui, effectivement, c'est dû à une entrée. J'ai été admis à un concours. D'accord, on ne dira pas le nom pour ne pas faire de publicité. Ah, donc entre-temps, vous avez pu avoir un concours. Effectivement. C'est merveilleux. Merci. C'est extraordinaire. Merci. Félicitations à vous. Merci. Et puis, on espère que tout se passera bien. Merci à vous. D'accord. Alors, donc, vous revenez aujourd'hui ici. Pourquoi exactement? Bon, généralement, avant, je fais des présentations. Oui. Mais bon, la répétition est pédagogique. Hein, ce sont les mêmes pasteurs consultants qui sont là. Pasteur Ayetwali, pasteur Boko, qui sont avec nous, qui vont nous écouter. Vous connaissez le principe. Et qui, à la suite de la personne que vous convoquez, on pourra trouver justement une solution par rapport à ça. C'est bien ça? Oui. D'accord. Donc, monsieur Trabi, oui. Qu'est-ce qui justifie votre deuxième venue sur ce plateau? Frère Roland, comme vous venez à peine de le dire, la répétition elle est pédagogique. J'avais un problème, je suis arrivé et on a essayé ensemble. Jusqu'à preuve le contraire, la solution n'est pas encore trouvée. Pour ne pas dire que ça s'empire. Je suis là aujourd'hui avec mon fils, comme il a si bien dit, qui a changé de look, qui devient de plus en plus un homme.
pour pouvoir ensemble échanger avec la mère de ma fille. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, la dernière fois, vous étiez venu à 3, Oui. y compris votre fille. Aujourd'hui, je ne la vois pas. Comment est-ce qu'elle va déjà? Elle va pas bien. Actuellement, elle est hospitalisée pour fracture au bras parce que mon fils a obtenu son concours. Il a été interné pour sa formation et sa sœur s'est déportée là pour faire une bagarre. Et la sécurité de l'établissement, bon, vraiment, et elle est sortie de là avec une fracture. C'est pourquoi elle n'est pas là actuellement. Si je ne cherche pas à régler ce problème une bonne fois, le pire risque d'arriver un jour. D'accord, d'accord, Oui. d'accord. Mon fils risque même d'être renvoyé parce que c'est un peu compliqué. C'est D'accord. vraiment compliqué. Alors, Jocelyn, dites-moi, comment vous avez vécu cette situation après être passé sur ce plateau? Monsieur, à vrai dire, c'était pas facile, mais je pensais que avec vos différents conseils et aussi les différents conseils des pasteurs, pour moi, les choses allaient vraiment changer. Mais finalement, j'ai compris que c'était pas le cas. Parce que depuis que nous sommes quittés ici, les choses se sont encore aggravées. Et jusqu'à ce que ma soeur finisse par se retrouver à l'hôpital. Donc, je pense que rien n'a changé, sincèrement. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et d'accord. Et votre sœur, vous parlez avec elle souvent? Sincèrement, lorsque nous sommes quittés ici, papa nous a fait rasseoir à nouveau à la maison. Il a essayé de nous donner des conseils, essayer d'arranger les choses, mais cette dernière ne veut rien entendre. Comme elle a signifié ici, elle veut ma mort. Donc, depuis lors, je pense qu'elle nourrit cette idée dans sa tête et elle veut vraiment accomplir cette idée. Du coup, rien ne va, tout s'aggrave de jour en jour, il n'y a que des histoires. J'étais même obligé de faire environ 1 à 2 semaines hors de la maison. Je l'ai laissé seul à la maison avec papa, histoire de respirer un peu. Mais après, quand je suis revenu, sincèrement, c'est la cata. Ça ne va pas. D'accord, d'accord. Alors, Monsieur Trabi, Oui, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer aujourd'hui, puisque vous avez dit que votre fille est hospitalisée? sa mère. Puisque j'ai compris que c'est elle la source de tout. Et j'ai échangé des larmes, puisque après les conseils des pasteurs, la dernière fois, j'ai décidé de l'envoyer quelque chose chaque fin de mois. Pour que si c'est la colère de ces gens, pour qu'elle puisse, si elle vit mieux, elle va peut-être lâcher prise. Mais c'est pas le cas. Donc, décider d'échanger avec elle. Mais vous, est-ce que vous vous êtes remis en cause depuis la dernière fois? J'ai fait ce qui était humainement possible de faire Oui. avec mes enfants. Et mais c'est pourquoi elle, la mère de ma fille, j'ai dit, bon, en l'apportant quelque chose chaque fin de mois, ça peut l'amener peut-être à lâcher prise. D'accord. Mais je constate que c'est toujours pareil. Donc, peut-être, en venant ici pour une deuxième fois, votre concours et avec l'aide de nos pasteurs, je pense que Dieu voulant, la solution pourra se trouver. D'accord, sans problème. Pasteur Aye, Pasteur Boko, je pense que cette histoire nous rappelle quand même des souvenirs. Bien sûr. Et l'histoire également a été rappelée. Monsieur Trabi souhaite encore une énième fois nous faire cas de son problème. Sa fille, malgré les conseils, n'a pas changé. Nous avons découvert sur ce plateau qu'elle était manipulée par sa mère. Et il dit, d'après vos conseils, il a essayé donc de se remettre en cause, mais surtout de parler à son ex-épouse en faisant ce qui était humainement possible pour réconcilier ou bien permettre à ce que la paix revienne entre ses 2 enfants, mais également avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, aucune solution n'a été trouvée.
Et il s'est dit qu'il était important de faire venir la mère de sa fille, son ex-femme, pour discuter avec elle et voir comment on peut... Frère Roland, oui, s'il vous plaît, elle n'a jamais été mon épouse. elle n'a jamais été votre épouse. Elle n'a jamais été... Bon, votre ex-compagne. Nous avons passé, oui, ex-amie, oui, mais elle n'a jamais été mon épouse. D'accord, d'accord. Donc, je vais dire votre amie d'enfance. Exactement. C'est l'expression qui Oui, convient. exactement. Et il y a tellement d'années de cela, mais elle a en tête, c'est ce que vous venez à peine de dire, c'est qu'elle a en tête. Chez elle, c'est elle l'épouse. Vraiment, c'est quelque chose, c'est compliqué. D'accord. On va la recevoir. Je pense qu'elle porte le prénom de Dame Agathe. C'est bien cela. On va la recevoir. Pasteur Aye, on peut la recevoir? Oui. Et comme on l'a dit, recevons maintenant Dame Agathe pour entendre sa version des faits et voir comment la réconcilier avec cette belle famille. Est-ce qu'on peut la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît? Dame Agathe, shalom. Bonsoir. Vous allez bien? Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît? Je vais bien. Soyez les bienvenus. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Aye, le pasteur Boko. Et vous avez été invité sur ce plateau par M. Trabi en face de moi. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le connais, c'est mon mari. Comment? C'est mon mari. D'accord. Et cet autre monsieur à côté, vous le connaissez également? Non, lui, je ne le connais pas. D'accord. Vous dites que c'est votre mari. Oui, oui. Vous êtes marié depuis combien de temps? À longtemps. Très longtemps. Quand vous dites très longtemps, vous pouvez estimer ça à combien de temps? Combien de... Ça vaut des années. Ça vaut des années. Mais est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout va bien. Tout va très bien. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. D'accord. Donc, vous êtes marié avec lui, ça fait longtemps. Et est-ce que vous avez des enfants avec lui? Oui. On a une fille. Et la fille, elle vit avec vous? Non. Mais est-ce que vous vivez avec lui? Bon, je ne vis pas avec lui. Mais c'est mon mari. Il n'est pas encore parti me chercher. Sinon, c'est mon mari. Mais pourquoi vous ne vivez pas ensemble? Je l'attends, il va aller me chercher. Monsieur Trabi. Tu es marié à quelqu'un, mais tu ne vis pas avec lui. Tu es mon mari. Tu montes, tu descends, tu es mon mari. Mari comment? Moi, je suis un homme marié. Un homme quoi? Tu es un homme quoi? Je suis un homme marié. Tu es un homme quoi? Non, 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 non. Tu dis tu es un homme quoi? S'il te plaît, ici, là, nous sommes sur un plateau. On est venu pour régler un problème, pas pour faire la bagarre. Tu es un homme quoi? Je suis... pas marié. C'est moi, je suis ta femme. Tu ne me parles de quoi même? Tu me parles de quoi? Frère Roland, vous voyez un peu. Ma fille a 27 ans, pour ne pas dire 28 ans. Mais à 28 ans, quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, tu ne vois ni d'Adam d'Ève, tu ne peux prétendre dire que c'est ton mari. C'est mon épouse qui a permis tout cela. C'est elle qui m'a demandé d'aller chercher, de réparer un peu mes erreurs d'hier, d'aller chercher ma fille. Je suis rentré en contact avec elle pour dire il y a eu des situations dans le passé, mais je suis venu. Je reconnais quelque chose, je vais rectifier quelque chose. Eh, pardon, arrête de parler le gros français là. Faut bien parler. Et puis attends d'abord, je vais parler. Tu parles de quoi? Tu dis, tu t'assois, tu dis que non, je te connais pas, je vis pas avec toi et dis que non, tu es mon mari.
Ça fait combien d'années, toi et moi, on s'est connus? Quand tu partais à l'école, en ce moment, je vendais pain au condiment, et puis toi et moi, on s'est croisés. Et moi, je vendais, et je te soutenais, tu partais à l'école. Mais quand tu m'as enceinté là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as refusé la grossesse. Et c'est ce qu'il a fait. Il a refusé la grossesse. Il dit, c'est pas son enfant. Pour cela, j'ai laissé, et puis je suis partie au village. Je suis allée chez ma maman au village. Je suis allée accoucher là-bas. Cela, je suis restée. ça veut dire que tu es devenue la femme du monsieur. Attends, je vais parler. Ok, allez. Attends, je vais parler. C'est quel de ta soeur, ils ont enceinté et puis ils ont déposé et ils ont laissé parler marier une autre femme. Attends, je vais parler. Et je suis partie chez ma maman au village. J'ai élevé l'enfant jusqu'à je me suis occupée de l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant a eu 25 ans. Maintenant, lui, il vient un matin pour dire que non, il est venu prendre l'enfant. Il est venu récupérer l'enfant. Donc, j'ai accordé ça avec mes soeurs. Ma soeur dit non, que non, faut pas accepter. Faut pas accepter. Pourquoi il peut venir un matin pour dire que non, lui, il est venu prendre son enfant? Je lui ai dit non. J'ai réfléchi. S'il vient prendre son enfant, c'est que il a compris. C'est parce qu'il veut venir me prendre. Il veut me marier, mais il ne sait pas comment il va passer. Donc, il va passer par l'enfant d'abord, et puis après, il va venir me prendre. C'est ça qu'il attend de faire. Peut-être, il est un peu honte. C'est pour cela que je vais laisser l'enfant partir, parce que je sais que lui, il va venir me prendre. Et puis, je vais apprendre qu'il est marié. Donc, il va venir prendre l'enfant pour partir, pour moi me laisser là-bas. Ça, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. C'est mon mari. C'est mon mari. Ça ne peut pas se faire. Donc vous, après lui, est-ce que vous n'avez plus connu d'autres hommes? Non. Mais est-ce qu'il a mal fait de revenir reconnaître son erreur? Il n'a pas mal fait, il a bien fait. Il a bien fait de venir, c'est pour cela. Il a bien fait de venir me chercher. Je vais partir. Si j'ai laissé ma fille partir. Il n'a pas dit qu'il venait vous chercher, il dit qu'il est venu reconnaître sa fille. Est-ce que ça c'est pour vous? Donc moi, j'allais laisser ma fille partir comme cela. Je ne peux pas laisser ma fille partir comme ça. C'est pour cela que j'ai dit, elle n'a qu'à partir. Parce que je sais que je vais la suivre. Ma fille ne peut pas aller là-bas et puis moi ici assis au village. Ça, c'est impossible. Mais il dit qu'aujourd'hui, il est déjà marié. Il n'est pas marié. Non, il est déjà marié. Juridiquement, il est déjà marié. Devant la loi, il est déjà marié. Il a commis une erreur et sa femme actuelle lui a dit, va reconnaître l'enfant. C'est ce qu'il a fait. Et vous, vous dites que malgré ça, vous êtes sa femme. Est-ce que vous voulez être sa deuxième femme? Je ne suis pas sa deuxième femme. Je suis sa première femme. Il va me marier. Il va laisser la femme là, il va me marier. Il peut pas laisser. Il va laisser, oui. Il va laisser ta maman. Il va te marier. Et puis je parle du tout quoi même. Il va laisser ta maman. Il va laisser ta maman. Sorcier là. À cause de fou. C'est à cause de fou là. Non, je suis pas. Il va laisser ta maman. Je ne peux pas accepter ça. Il va laisser ta maman. Il va laisser ta maman. Faut parler encore. Non, madame. Faut parler encore. Madame, c'est à cause de toi, ma fille. Madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Madame, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous, on va régler cette histoire. On va tirer cette histoire au clair. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Pas de problème, papa. C'est elle le problème. Même comportement avec sa fille. C'est moi le problème. Oui. C'est moi le problème. Mais pourquoi vous voulez faire des histoires? Il ne me respecte pas. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il me parle comme ça? Frère Roland, vous voyez. Il me parle comme ça, pourquoi? Le comportement Il de ne la parle mère. comme ça parce que ta fille a voulu De me la tuer. mère. Madame, votre fille, elle est où actuellement? Elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a? C'est lui. Il faut lui demander. Le bâtard qui est assis là, il faut lui demander. Qui se promène dans le pigeon pour chercher foyer. Sa maman, elle a pris faute là, on ne sait pas où, pour venir donner ça à le monsieur là. Il faut lui demander. Est-ce que c'est ton enfant même? Il faut lui demander. Tu étais là? D'accord. Donc votre fille, elle est à l'hôpital, c'est ça? Elle est à l'hôpital à cause de lui. Mais la dernière fois que votre fille est venue ici, elle nous a dit qu'elle parlait fréquemment avec vous. Oui. Quand elle quittait au village pour venir là, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ah, je lui ai dit, il faut partir. Je viens. Va préparer la place, je viens. Je suis en route. Qu'elle doit aller préparer la place comment? Ah, comment elle doit préparer? Comment on prépare la place de foyer? Elle n'a qu'à aller préparer la place, je viens. Parce que moi, je ne peux pas rester là-bas. Il ne peut pas venir prendre mon enfant et puis moi me laisser. Tout ce temps, je suis assis.
Donc moi, je n'ai qu'à rester célibataire. Il va venir prendre mon enfant. Non. Mais votre fille nous a dit sur ce plateau que c'est vous qui lui avez demandé de faire partie, la femme qui est dans le foyer actuellement. Mais si je dis à Naka aller préparer la place, si elle s'en va qu'elle s'occuper, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit dégager tous ceux qui sont là-bas. Ils doivent quitter là. Impossible. Ils doivent partir. Donc pour vous, tant que la dame qui est à la maison ne part pas, il n'y a pas de solution. Non. Il n'y a pas de solution. Elle doit partir. Parce que c'est qu'on a commencé là. C'est qu'on a Donc, commencé là. j'ai mal fait d'aller chercher ma fille. J'ai mal fait de reconnaître ta fille. Tu as bien fait. Tu as dit que je t'avais Tu as abandonné. bien fait d'aller prendre l'enfant pour me laisser. Tu as bien fait d'aller prendre l'enfant pour moi me laisser là-bas quoi. Mais je te donne quelque chose. Je peux pas. Tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Qu'est-ce que tu me donnes? Pourquoi tu... Je dis, qu'est-ce que tu me donnes même? Est-ce que c'est ce que moi je veux? Je dis de me prendre pour m'envoyer chez toi à la maison. C'est ce que je veux? Non. Tu vas m'envoyer l'argent. Oui, mais Viens faire asseyez-vous, avec. asseyez-vous d'abord. Est-ce que vous avez besoin de vous lever pour parler? Asseyez-vous et parlez tranquillement, madame. Bon, aujourd'hui, là, on est sur ce plateau pour régler cette affaire. Vous voulez qu'on fasse quoi, vous? Mais le problème est simple. Il me marie et puis c'est fini. Est-ce que vous partez à l'église? Oui, je vais à l'église. Hein, vous partez à l'église. Je vais à l'église. Et dans l'église, là-bas, là, on dit un homme peut marier 2 femmes. Non. Mais Mais je suis sa femme. C'est moi sa femme. Mais il est déjà marié. C'est moi sa femme. Donc ce qu'il a fait là, c'est pas mariage. C'est moi sa femme. Donc, il n'a qu'à divorcer pour venir. Il n'a sur- qu'à divorcer. C'est moi sa femme. Il n'a qu'à divorcer. En tout cas, il va Il savait pas très divorcer. bien que j'étais là et puis il avait marié une femme là. Il va il pas va divorcer. divorcer, c'est moi, il va marier. Il va pas divorcer, maman. Il Ça, va c'est divorcer. Et puis toi-même, tu dis quoi-même? Tu dis quoi-même? Toi-même, tu dis quoi-même? Tu peux Hein? arrêter Tu ça. dis quoi-même? Tu vas arrêter ça. Il perd la oui là, hein? Il perd la oui là, hein? Il y a pas du droit, hein? Qui est qui y a? Il y a pas du droit, hein? Mais tu dis quoi-même? Il va comprendre. il comprend pas. Il va comprendre. Il va comprendre. Il n'y a qui télé, il va comprendre. Seigneur Jésus. Il va comprendre. Il va me manquer de respect. Mais madame, Il a dit ton nom. Il a dit ton nom. Et pourquoi il peut dire que non, maman n'a pas parti? Si ta maman n'a pas parti, vous allez mourir. mais attendez, madame. Vous allez mourir. Madame, Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Donc, vous ne pouvez pas partir là, c'est la mort qui a vous fait partir. donc vous venez sur un plateau comme ça pour menacer les gens, madame. Mais pourquoi vous pouvez dire des paroles pareilles? C'est pas bon, madame, de dire ce que vous dites. On est venu ici pour trouver une solution, pas pour menacer les gens. La solution est simple. Ça, besoin de parler beaucoup. La solution est simple. D'accord. Je Mais pense ce que tu dis là, moi je ne peux pas le faire. Tu vas le faire. Tu dis quoi? Tu vas le faire. Tu vas le faire. Si tu veux que nous deux en laisser vie là, parler. Je vais te si laisser tu veux parler, que parce nous que- deux en vie là, tu vas le faire. Tu vas le faire. Faut pas le faire, tu vas voir. Faut essayer. Faut essayer. D'accord. Je vais donner la parole au pasteur consultant parce que vraiment je suis à bout de questions. Je ne sais plus exactement quoi faire. Je ne sais plus quoi dire, j'ai envie de dire. Voilà. Je vais céder la parole au pasteur consultant. Mais avant, j'ai envie de poser une dernière question. Madame. Moi, je vais vous demander, en toute sincérité, pourquoi vous voulez forcément que votre mari divorce? Pour rester avec- Je ne suis pas son Mais mari. est-ce que ça là, il y a question? C'est quelle question vous posez comme ça? Quelqu'un te dit que non, elle veut que le monsieur n'a qu'à la marier. Tu me poses la question que non, pourquoi je veux? J'ai déjà donné le pourquoi. Tu veux me demander ça pourquoi encore? J'ai déjà donné le pourquoi. Aïe. C'est quelle question ça encore? Telle mère, telle fille. Pas
m'accepter, me laisser. Et puis aller marier une autre femme. Pourquoi? Mais ça fait, Donc, moi, je peux pas aller au foyer, quoi. ça fait près de 20 ans qu'il avait disparu avant de revenir sur ses pas. Et s'il n'était pas revenu, qu'est-ce que vous auriez fait? Pourquoi il ne va pas arriver? La question. Il va revenir. Mais vous comptez sur quoi pour dire qu'il allait Il revenir? va revenir. Il allait revenir. Et je savais qu'il va revenir. Je savais. S'il est devenu aujourd'hui ce qu'il est, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. C'est toi qui as payé mes études. C'est grâce à moi. Aujourd'hui, tu ne reconnais pas ce que j'ai fait. Tu me dis non, j'ai payé tes études. Mais quand tu partais derrière moi là-bas, puis je te donnais l'argent, je te donnais l'argent de poche là, ça c'est pas important. Hein. Je prenais les jours de jeûne pour toi. Je priais pour toi, pour que tu puisses aller devant, pour que tu puisses travailler demain. Tout ça là, c'est rien. C'est rien. Me remercier là, tu m'as abandonné, mon enfant. Et puis tu as refusé carrément que cet enfant là, c'est pas mon enfant. Tu as mis la honte sur moi. Dans le village, tout le monde en parle. Moi, je suis parti m'occuper de l'enfant. Je vais tout faire. Mettre l'enfant en l'école, tout. Tu vas venir un matin, je suis venu prendre l'enfant. Tu vas prendre l'enfant et puis moi, tu vas me laisser. Pourquoi? Donc, où je dois en profiter maintenant? Pourquoi? Tu travailles là, tu ne me connais pas. Donc, moi, je suis femme de pauvreté. Et puis, quelqu'un d'autre doit en Mais profiter. c'est pourquoi j'ai décidé de te donner quelque chose chaque Mais fin tu de me mois. donnes quoi même? C'est quoi tu me donnes? Tu donnes quoi? Ce que tu donnes là même là, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Donc D'accord. moi là, je ne peux pas m'asseoir dans une jolie maison. Je ne mérite pas ce qui est bon. Je ne peux pas m'asseoir dans le foyer. Il faut laisser ça. Faut laisser ça. On va donner la parole au pasteur. Je voulais poser une question, mais je la trouve un peu trop prononcée. Je préfère l'éviter. Pasteur Aye, pasteur Boko, je vous donne la parole tout. Pasteur Aye, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Mon frère, Pasteur. c'est clair. Hein? Ah. Que Dieu nous bénisse. Amen. La dernière fois, j'avais conseillé que vous lui donniez une cruche d'eau et du pain. Exactement. J'entendais par là lui donner les moyens pour créer une activité génératrice de revenus, une activité qui puisse l'occuper. Est-ce que vous avez fait ça comme ça? Oui, pasteur. Elle reçoit 150 000 par mois. Ok. Merci. Madame, Pasteur. Pasteur. que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que il vous donne vraiment les 150 000? Il me donne les 150 000, mais ce n'est pas ce que moi Non, je je n'ai pas veux. demandé si c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Il me donne les 150 000. Merci beaucoup. Et ce que nous voyons ce soir sur le plateau, c'est comme ça souvent vous vous tiraillez avec lui. Il faut lui demander. Non, c'est à vous. Non, il faut lui demander. Il faut lui Ok. demander. Mon frère, Oui, c'est pasteur. comme ça chaque fois que vous croisez des accrochages, des agressions. Tant que c'est pas ce qu'elle veut, c'est comme ça. Ok. Moi, je pense, hein, c'est le fait que vous soyez allé chercher votre fille qui a ouvert cette porte-là. Est-ce que finalement vous avez mis votre nom sur les extraits de naissance de la fille? Pas encore. Ok. Pour ma part, hein, Oui. rendez-lui son enfant. Et puis, vous allez mieux réfléchir. Compris, pasteur. Tout à l'heure, elle disait que le garçon qui est là, Oui. rien ne prouve que vous êtes son père. Exactement. Sa fille aussi, rien ne prouve Rien n'éprouve aussi.
qu'elle est votre fille. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Je comprends. Vous prenez le temps pour faire tous les tests nécessaires. Et puis le vrai enfant qui sera révélé par les examens va être à la maison, l'autre va regagner sa maman. Parce qu'on peut pas. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais Madame Agathe veut s'imposer. Hein, madame? Une femme ne s'impose pas à un homme. Une femme ne dit pas tu veux pas, tu vas m'épouser. Une femme, elle attire un homme. Une femme, elle montre à un homme que si l'homme là l'épouse, en tout cas, il va gagner. Mais l'attitude que vous avez là, okay, parce qu'il ne veut pas. Écoutez-moi d'abord. Il ne veut pas faire ce qu'il non, écoutez-moi d'abord. C'est à cause de ça. Écoutez-moi je fais d'abord. tout ça. Écoutez-moi. S'il avait accepté depuis là, comme ça n'avait pas s'est passé. Madame, écoutez-moi. C'est ici, les 150 000, vous n'aviez pas ça avant. C'est ici, sur ce plateau-là, qu'on lui a donné ce conseil. Si vous venez sur ce plateau pour vous comporter mal, le même plateau peut lui dire de vous retirer les 150 000, de vous rendre votre fille, parce que rien ne prouve que c'est son enfant. Il n'y a que le son test. enfant, comme vous avez vu ma fille là, et puis vous l'avez regardée là, vous n'avez pas vu que les deux là ils se ressemblent. C'est ma fille, c'est son enfant. Lui là, il ne peut pas dire que non, c'est pas son enfant. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut même pas dire que c'est pas son enfant. Il nous a raconté toute l'histoire. Mais votre comportement si moi je suis son papa, je ne peux même pas l'encourager à aller te doter. Tu comprends, non? Il n'est pas seul à décider. Quelquefois, l'âge d'un homme, il compose avec ses parents. Écoute-moi bien. Vous m'avez envoyé ici même là, c'est pourquoi même. Mais tu veux dire pourquoi tu entends ce que tu m'avez envoyé ici, c'est tout ça là, c'est à cause de lui. C'est à cause de toi, il s'entend me parler comme ça. C'est à cause de toi, il s'entend me parler comme ça. C'est à cause de toi. Ce qui est sûr. Oui, tu fais quoi? Ce qui est sûr, madame. Vous pas là, tout ça là. Madame. Mais tu es méchant de caractère, c'est tout. Madame, votre caractère, votre comportement n'encourage personne à donner, à accompagner son fils pour vous prendre en mariage. Comprenez, non? Une femme doit être délicate, une femme doit être douce, une femme doit attirer un homme. Mais si vous êtes agressive, aucun homme ne peut dire à son fils, aucune mère ne peut dire à son fils, je t'accompagne, tu vas épouser la femme agressive. Et aucune église. Et nous, en tant que pasteurs, on ne peut pas encourager un frère à se marier à une femme qui va lui faire des misères. Si vous dites que vous êtes chrétienne et que vous souhaitez la mort d'un homme, d'une femme et d'un enfant, il y a longtemps que vous n'êtes pas chrétienne. Si vous êtes une femme chrétienne et que ici, sur le plateau, vous proférez des malédictions, voilà, votre pasteur vous regarde. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre pasteur vous regarde, ou alors il regardera cette émission. Il va voir que vous pratiquez la sorcellerie dans l'église. Parce qu'elle est très méchante. Une chrétienne toi, ne se comporte pas. Tu l'as fait, mais. Donc, tu l'as fait, mais. Parce que tu parles. Monsieur Dra. Et pourquoi lui il parle? Il parle pourquoi? Ce que moi je peux vous dire, la Bible dit, si ton bras droit ou ta main gauche, ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut couper. Si l'arrivée de cette fille-là trouble la maison et qu'elle n'est pas encore reconnue officiellement, oui, il faut la ramener d'où elle est venue. La ramener à sa... Il faut la ramener. Et puis les 150 000 là, vous arrêtez ça. Il ne peut pas venir vous mettre la main dans la poche, prendre les 150 000. Si elle ne veut pas se discipliner, si elle ne veut pas être soumise, si elle ne veut pas respecter l'homme qu'elle doit épouser, si elle veut dominer l'homme, elle veut l'humilier, de telles femmes, elles ne sont pas prêtes à se marier. Elles doivent encore aller prendre des conseils
auprès de sa maman. Quand elle sera prête, on réfléchira sur son cas. Mais pour le moment, vous êtes marié. Donc toi, tu as accepté ce qu'ils ont dit. Tu as accepté. Non, Mais il a raison. Tu as accepté. Est-ce que tu écoutes? Tu vas ramener l'enfant. Non, je te demande, est-ce Tu que vas ramener l'enfant. Elle va retourner au village. Elle va aller te Tu as rejoindre. accepté. Je te demande, Est-ce que tu as accepté ce qu'ils ont dit? Madame, Tu vas accepter, tu vas voir. madame, Elle va retourner mais au madame, village de calmez-vous toute un façon. peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est clair. Elle va retourner au village. Madame, Mon frère, oui, pasteur. c'est pas un essai. Il faut prendre cette décision de manière ferme. Tu as compris? Aucun diable, aussi longtemps que vous êtes chrétien, comme vous l'avez dit, Oui. répondant à votre église, tant que votre communion avec le Seigneur sera ferme. Si elle veut faire la sorcellerie, elle croisera le chemin sur le Seigneur sur son chemin. Amen. Tu as Il compris, y a des pasteur? décisions qu'il faut prendre pour ouvrir les yeux des gens. Toi, Comprenez, aussi, non? là, on mettait C'est de toi le sorcière. vrai problème. À cause C'est de toi le vrai on problème. mettrait de sorcières. Il y a une sorcière. On Ça. mettrait de sorcières. À cause de toi. À cause de toi, imbécile. À cause de toi. Toi et puis ta fille, vous êtes des sorcières. Tu vas voir. Ta fille veut me tuer, non? Vous allez retourner au village. C'est la meilleure solution. On va voir. Plaît, s'il te Non, plaît. père, c'est la meilleure solution. Allez au village. On va voir. Vous allez retourner de toute façon. On va voir. On verra. On verra bien. On verra bien qui va aller au village. mais madame, on veut vous aider. Calmez-vous quand même, madame. Non, ça, ils sont pas en train de m'aider. Non, mais c'est pas un ring, madame. Non, mais asseyez-vous, madame, Ils asseyez-vous. sont pas en train de m'aider. Asseyez-vous. Asseyez-vous finalement. Ils sont pas en train de m'aider. Asseyez-vous. Toi et puis Asseyez-vous. ta fille voulait me Tu te tuer. laisses ça. Oh, oh, S'il te oh, plaît. oh. Madame, Tu peux laisser madame, ça comme madame, ça. Père, asseyez-vous. Père, c'est S'il vous compris, plaît, c'est asseyez-vous. compris, Père. Non, non, asseyez-vous. Finalement, asseyez-vous. Asseyez-vous. À cause de lui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Maltraiter ma fille jusqu'à Madame, asseyez-vous. Asseyez-vous. Non, non, Ça non. compris, Asseyez-vous. s'il te plaît, Asseyez-vous. compris. Non, non. Tu peux laisser ça Calmez-vous. comme ça. Asseyez-vous. Il ne faut pas répondre à ce qu'elle Asseyez-vous. dit. Il ne faut Asseyez-vous. pas répondre. La manière dont tu prends le défense de ta mère, là, c'est comme ça, ma fille aussi prend aussi. Nous sommes batailles. Mais pourquoi vous dites, madame, vous êtes une mère, comment vous pouvez parler comme ça sur un plateau? C'est quelle éducation vous donnez à votre fille? Regardez les paroles qui sortent de votre bouche, madame. Ma fille est bien éduquée. Mais- C'est pas non, 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 mais, fait le travail. mais quel travail? C'est Non, non, mais vous voulez qu'elle fasse quel travail? Elle a trop retardé. Elle doit faire Elle a trop Elle doit retardé. faire quel travail, C'est madame? que j'ai dit la même. Si elle faisait, si elle m'écoutait la même. En fait, ça là, c'était fini il y a longtemps. Il était dans le foyer là. D'accord, mais vous lui avez demandé de faire quel Depuis travail? longtemps même. C'est quoi le travail que vous lui avez demandé de faire, madame? C'est quoi le travail? Elle doit faire quel travail? Madame, vous la payez, elle travaille à la fonction publique ou dans une entreprise privée. C'est quoi le travail qu'elle doit faire? Rien que des Non, non, mauvaises non, je choses. veux parler avec elle. Madame, c'est quoi le travail qu'elle doit faire? Elle doit tout faire pour qu'il parte. Mais attendez, quand vous parlez là, est-ce que vous entendez parler? Je l'attends très bien. Et vous venez sur le plateau, vous menacez les gens tout à l'heure. Je vous ai entendu dire qu'ils vont voir ce qui va se passer. Mais ils vont voir. Et vous allez faire quoi, madame? C'est qu'on a commencé là, on va terminer. Non, mais vous allez faire quoi? Il va finir comment? Nous, on va vous aider. Hein? Ce qu'on fait là. Si je n'ai pas le foyer, c'est que personne n'aura le foyer. Ah, mais c'est que, madame, ce que vous êtes en train de commencer, vous n'êtes pas sûr de terminer. S'il ne m'a pas marié, il n'a qu'à rester célibataire quoi. S'il ne m'a pas marié là, il n'a qu'à rester célibataire. Mais je ne vais pas Je avoir suis femme déjà chérie à la marié. maison. Je suis déjà marié. Tu es déjà marié, tu vas rester célibataire. Parce que marié, D'accord. ça sera annulé. Ok, Pasteur, on va j'ai passer. bien compris. Non, non, on va passer Ça d'abord. sera annulé. On va passer la parole au pasteur. On va passer la parole au pasteur Boko. Passer la parole au Faut pas pasteur réagir, Boko. Mais faut je vais pas demander à réagir notre comme ça. ami de rejoindre les loges et de revenir tout à l'heure parce que je vois qu'il est vraiment en larmes là. Il faudra qu'on l'aide à s'éponger. Vous parlez, j'entends même parce que vous dites parler dans le micro, madame. Elle sait plus ce qu'elle dit. Je sais très bien ce que je Madame, dis. madame, Si vous madame, voulez madame, que le problème madame, n'a qu'à finir. madame, Monsieur, j'ai demandé, écoutez-moi bien, Monsieur. écoutez-moi bien. Je monsieur, demande- Oui, vous-même, vous avez des sœurs. oui. Vous avez des sœurs. Oui. Quelqu'un qui va venir enceinte votre sœur. Oui. Et puis laisser la dame revenir prendre l'enfant, laisser la dame. Vous-même là, est-ce que ça va vous plaire? Non, mais on n'est pas d'accord. Mais c'est une erreur qui a été commise. Ah mais pour arranger maintenant qu'il me marie et puis c'est fini, affaire est finie, il n'y a plus de guerre, tout ce qu'il veut. La manière qu'il veut que je sois, je serai. Mais qu'il me marie. Mais il est déjà marié. J'ai demandé, écoutez-moi, j'ai demandé à l'enfant de sortir intelligemment pour qu'on essaie de vous parler. Ce que vous faites devant l'enfant là, c'est pas bon.
On a fait venir l'enfant pour essayer de vous réconcilier en famille. Mais à lui-même, il est bien. Non, mais lui, il a quoi? Comme l'État de m'insulter ici, là, vous allez dire quoi? Madame, il me manquait de respect, vous l'État ici, là, vous allez dire quoi? Il de respect. Il m'a manqué de respect. Vous dites que sa mère Il m'a traité de sorcier. Vous dites il que m'a traité de sorcier de suite là. c'est parce que vous avez De dit mauvaise. c'est parce que vous avez dit que lui et sa mère vont mourir. C'est pourquoi il a parlé. Maintenant, je l'ai fait sortir pour ne pas que vous entendiez, pour ne pas qu'il entende. Ne manquez pas de respect à un enfant. Un enfant qui vous respecte là. Quand vous lui manquez de respect, il va mal agir. S'il revient sur le plateau que vous l'agressez, il risque de vous agresser aussi. C'est pas ce que nous on veut. Madame, si il vient sur le plateau que vous vous levez pour le menacer là, il risque de vous agresser. Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. Tout ne peut pas se régler Madame, avec la madame, violence. madame. Hey! Matarou. Il n'a qu'à essayer. Ok. Regardez, je vais demander à ce qu'on fasse venir l'enfant. Pardon. Il faut vous calmer, madame. La guerre. Non, non. Qui ferme sa boîte là. Qui ferme sa boîte là. Sinon, si me manque de respect, Regarde. je vais le frapper. La boîte. Je vais le frapper devant son père, je vais le frapper. On ne dit pas à un homme qui ferme sa boîte. On dit qu'il se taise. Ça, c'est le bon français, madame. C'est Comment vous pouvez qui dire un ferme sa homme boîte. C'est pas une boîte. Vous avez une boîte. Madame. C'est lui qui a boîte. Bon, calmez-vous. On va faire revenir l'enfant. Je ne veux pas qu'il y ait de palabre. Vous voyez que vous mettez le père dans une situation inconfortable. Vous êtes femme, nous les hommes. Calmez-vous. On n'est pas venu faire... Non, non, parlez dans les micros, j'entends pas ce que vous dites. C'est lui qui complique. On n'est pas venu pour faire la guerre. Moi, je veux... Lui, il voulait que tout ça l'a fini là. Depuis il y a longtemps, c'est fini. Il n'y a même pas de problème là. Non, Le regardez. problème est tellement simple. Hein? Le problème est tellement simple. D'accord. Bon, vous êtes calme, c'est bon. On peut Je faire suis venir calme. l'enfant. Je suis calme. Ok, on peut faire revenir notre ami. Voilà, je voulais qu'il sorte pour ne pas qu'il y ait des échauffourées. Ça va, mon frère Jocelyn, ça va? Oui, ça va, monsieur. Ça va bien maintenant. Vous avez pu vous éponger? Merci. Pasteur Boko, Ouais, mon frère Roland. vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère Roland. Bienvenue à monsieur Kla, c'est Kra, hein? Oui, Monsieur Trabi. Trabi. Monsieur Trabi, pardon, voilà. En tout cas, on est content de te revoir sur le plateau, Merci, pasteur. toujours dans cette dynamique de trouver une solution Oui. par rapport à ce qui se passe dans ta maison. Je voulais, peut-être avant qu'on continue, parce que là, on est en train de gérer une affaire d'adulte. Parce que avant que avant que l'affaire commence, Jocelyn, c'est Jocelyn, non? Voilà, je voulais que Jocelyn rejoigne carrément même la loge, hein, parce que effectivement, nous parlons d'une affaire d'adulte. Son père est une dame qu'il a connue par le passé. Et donc, c'est pourquoi je disais, monsieur Trabi, bon, peut-être tu veux une solution, mais très souvent, tu vois, peut-être la manière de procéder, c'est ça qui gâte les choses. Parce que tu ne vas pas venir parler de cette affaire-là devant ton fils, parce que qu'est-ce qu'il a à faire? Donc, moi, en tout cas, je suggère que Jocelyn regagne la loge pour qu'on puisse parler à son père et à la maman de sa petite sœur, ou bien de sa grande sœur, voilà. Sa grande sœur. Voilà. Parce que, bon, après ce qu'on dit, bon, c'est une question d'adulte. Parce que c'est une affaire entre son papa et puis une femme qu'il a connue. Bon, lui, l'enfant, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là. Et puis d'ailleurs, tu vois un peu, Jocelyn, avant de revenir à ce qui se passe là, elle peut dire beaucoup de choses, mais il y a des choses que tu ne dois pas lui dire. Voilà. Parce que même si elle n'est pas ta mère génitrice, mais elle peut être elle peut être ta mère aussi. Donc tu ne peux pas lui dire qu'elle est sorcière, elle est ici, ça. Et je pense que c'est parce qu'on t'a associé à l'événement. Je pense et je suggère qu'il puisse partir. Et puis on va voir ça entre adultes. Père, monsieur le pasteur, avant de partir, j'aimerais juste lui dire un mot. Cette dame que Dis-moi, voici- attends. Tu as dit, il m'a dit? Ah, Tu n'as rien à dire. Ça là, ça te dépasse. D'accord, fils. On va trouver la solution. Donc, mais vous voulez forcément qu'il se retire. Moi, je pensais qu'il allait rester avec nous. Comme Non, ça. je veux qu'il se retire parce que vous imaginez, on parle d'une affaire de son papa avec une femme qu'il a connue Non, pendant non. qu'elle n'était pas connue même. D'accord. Donc, pasteur Aye, Oui,
c'est pas faux ce que le pasteur dit. Toutefois, c'est lui qu'elle est allée agresser Exactement. dans un centre hospitalier, dans son lieu de travail. Exactement. Dans lieu de C'est formation. lui Oui, oui. qu'elle est allée agresser dans son lieu de travail. Et c'est comme ça que la sécurité, en voulant lui barrer le chemin, elle s'est faite mal au bras. Au bras. Oui. Donc, sous ce temps-là, il a quelque chose à dire. Je crois que son repas l'a amené pour voir comment, si là où il a fauté, demander pardon à la maman de sa soeur, et puis elle aussi faire la paix avec lui pour que d'une manière globale, la paix soit. Elle est remplie d'animosité contre lui. C'est dans cet esprit que je pense que le père a voulu qu'elle soit là, que le fils soit là pour que les deux puissent faire la paix et que la suite soit bonne. D'accord, d'accord. Donc, Seulement s'il doit être là, qu'il se calme. donc, alors Jocelyn, qu'est-ce que vous dites? J'ai pas de problème à ça. À vrai dire, je voulais juste dire un mot. Non, laissez faire de un mot là. Qu'est-ce que vous voulez dire? On dit de vous devez partir ou bien vous devez rester? Je préfère rester, mais je ne voudrais pas qu'elle porte atteinte à ma mère. C'est tout ce que je demande. Et ce que sa fille a fait à l'école, j'ai failli moi-même avoir des problèmes parce que j'ai failli d'être renvoyé après avoir eu mon concours, juste à cause de sa fille. Je ne sais pas ce que j'ai fait à sa fille. Quand sa fille est venue à la maison, j'ai accepté sa fille comme ma propre soeur. Je l'ai pris. Je faisais des choses avec elle, on sortait. Mais finalement, j'ai compris que son cœur n'était pas pur. Et elle allait même au point à me menacer avec un couteau. Si tu restes là, comment tu peux contribuer à la paix? Si tu restes, est-ce que tu seras calme? J'aime pas de problème. Si tu restes, comment tu comptes contribuer à la réconciliation? Non, il sera calme. Je serai calme. Je peux lui-même demander pardon. Si c'est ce qu'elle désire, je peux lui-même demander pardon. Mais si elle porte atteinte à ma mère, là, je ne pourrais pas l'accepter. Si c'est pour lui supplier, je vais lui supplier. Même si c'est moi qui ai tort, comme elle le prétend, je vais lui supplier. Afin que mon père, que voici, puisse avoir la paix du cœur. Je le ferai pour mon père. D'accord. Pasteur Boko, allez-y. Oui, voilà. Donc, bon, parce que les enfants, eux, on va dire, c'est un peu les effets collatéraux de ce qui s'est passé entre les deux protagonistes, les voisins qui sont là. Si on les réconcilie, les enfants, ils n'ont plus de problème. C'est les deux là qui font que, bon, il y a tous les problèmes là. Donc, je pense que, bon, maintenant, si vous suggérez qu'il puisse rester, il n'y a pas de problème, mais Jocelyn, il faut que tu te taises. Même s'il parle de ta mère, c'est pas ton rôle, ça. C'est lui, son mari, qui ne défend pas toi. C'est compris. On est d'accord? C'est compris, pasteur. Bien. Alors, donc, M. Trabi, Oui, pasteur. bienvenue encore, comme j'ai dit. Tu as bien fait de revenir. Et cette fois-ci, tu es parti à la source du problème. Parce que le vrai problème, c'est bien notre, la dame, Madame Agathe. Dame Agathe. Oui. Voilà, bienvenue. Merci. Mais tu es fâché contre tout le monde, il y a quoi? Ah, mais je vais me fâcher comme tout le monde. Parlez dans le micro, madame. Vous êtes là, attends de dire quoi? Hein, tout ce que vous dites, vous me traitez de sorcière, vous me traitez de ceci, cela, là. Je n'ai qu'à être content, quoi. Mais comportement que tu adoptes sur le plateau, là, c'est pour comportement de quelqu'un qui est normal? Hein, Vous me Agathe? traitez de tout le nom du monde et puis vous voulez que je sois heureux. Non, mais quand il est parti chercher, d'abord, pour commencer par... quand vous étiez, quand il était encore étudiant, toi tu faisais, comment on nous dit ça, père maca ou bien quelque chose comme ça, c'est ça? C'est ça. Alors, est-ce qu'il t'a dit qu'il va te marier? Ah, il m'a dit qu'il va me marier. Non, non, attends, faut pas dire ça vite comme ça. Il m'a dit qu'il va me marier. Non, non, il t'a pas dit ça. On est restés ensemble, juste enceinte. Il allait m'accepter. Mais c'est Trabi, est-ce que toi tu as promis mariage à Agathe? Non, c'est pas vrai. On est loin de là. Ah, donc, Mais quand elle regardait même là, est-ce que le jeune homme là c'était quelqu'un en ce moment là qui pouvait parler mariage? Première année, deuxième année. Quelqu'un Il qui peut sait parler de peut mariage. se prendre en charge peut parler de mariage? Non. Alors, il va travailler. Dame Agathe, le comportement que tu as adopté là, on sait très bien que tu as eu un enfant avec lui, mais ça c'est des choses, des jeunes, des enfants. Et puis 25 ans après, il retourne à la maison pour reprendre l'enfant. Et toi, est-ce qu'elle est venue prendre l'enfant, il t'a dit que c'est pour que tu reviennes à la maison?
Quand il est venu prendre l'enfant là, il a dit que c'est pour que tu vas te revenir à la maison. Il m'a pas dit que c'est pour que je Mais revienne. pourquoi tu veux revenir à la Mais maison moi, je forcée? savais que non. Tu savais comment ça? Je sais, c'est ce que je veux. Où ma fille va partir là, je vais aller là-bas. Ma fille va aller et puis moi, je vais rester au village. D'accord, Agathe. En tout cas, moi, je suis désolé de te dire ça, hein, parce que le comportement que tu adoptes Et puis là, il est resté au village. tu vois, non, le comportement que tu as, J'étais en ville. Et puis, il m'a enceinté si elle m'assoit au village. Il va venir chercher ma fille, elle va venir. Et puis moi, je vais rester là-bas. Pourquoi? Regarde, Madame Agathe, Je ne peux pas parce que tu vois le comportement que tu as. On veut même te parler, même tu ne veux même pas qu'on te parle. parler. Et donc, tu as demandé le comportement que tu as comme ça, là, ça une femme qui se comporte, on peut la marier. On peut la marier. Pourquoi? Et voilà pourquoi tu es marié C'est là. pas ce que je veux qu'elle me comporte comme ça. Il y a pas me marier, on va voir s'il n'y a pas bien me comporter. Mais Il y a pas me marier, c'est on va toi tu as en train de démontrer avant de rentrer même là. C'est ça qui encourage quelqu'un pour te prendre. Tout à l'heure, comme le pasteur disait là, Allez. pour que quelqu'un se marie, il y a des éléments que tu lui montres. Mais un homme qui se marie veut avoir la paix. Le comportement que toi tu adoptes là, un homme qui est sérieux, qui veut se marier pour avoir la paix, c'est pas avec toi qu'il va se marier. Et puis n'oublie pas que lui, il est bien marié. Une porte qui est déjà ouverte. Tu vas encore l'ouvrir pourquoi? Il va laisser femme là. Il va la laisser. Il va la laisser. Et depuis 25 ans que tu es en train de faire, il a laissé la femme là. Il va la laisser. C'est la femme là même, sa femme. Il va monter, descendre. Il va laisser femme. Agathe. Il va laisser femme là. J'ai dit Agathe. La femme que tu as en train d'insulter là, c'est elle qui lui a donné le conseil Exactement. pour repartir, C'est ce qu'il va prendre dire. sa fille, C'est ce qu'il va dire. pour venir. Mais, C'est ce qu'il va dire. C'est ça il va dire. Mais vous pouvez laisser au moins le pasteur parler. bon, je pense que, mon frère Roland, Oui, moi je pense oui, que c'est la ça. situation est réglée. Hein, parce que tu vas voir Agathe, elle ne peut pas revenir dans ce foyer. De toute façon, c'est pas possible. Maintenant, on veut l'aider. Parce que le monsieur t'envoie 150 000 francs par mois. Il y a des fonctionnaires qui sont ici à Abidjan là. Ils n'ont même pas ça par mois. Toi, tu es venu là-bas, on te donne ça. On prend soin de ta fille. Mais tu sais quoi? Il cherche foyer. Mais foyer là, tu vas Le gagner. foyer, il cherche. J'ai dit, Agathe, foyer là, ça tu as déjà perdu. Il n'est pas perdu. Il n'est pas encore perdu. Ça vient de commencer même. Il n'est pas encore perdu. Tu comptes sur quoi? Je n'ai pas encore perdu. Tu dis que tu ne veux pas voir les enfants là, tu ne veux pas voir sa maman. Qu'est-ce que tu comptes faire? Regardez. Non, moi je ne sais pas regarder. Tu sais comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas les tuer en sorcellerie ou bien tu vas envoyer des bandits pour les tuer? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-nous. Ce qui est sûr. J'ai dit, moi, je vais rentrer dans le foyer ça là. Bon, mais C'est la moi qui va Mais c'est très bien. m'enlever sur ce Je chemin pense là. que- Sinon, moi, je vais rentrer dans le foyer. il y a des personnes qu'on Oui, veut pasteur. aider. Oui, Et quand ces personnes refusent d'être aidées, oui, pasteur. alors tu prends la décision qu'il faut. Et la décision qu'il faut prendre, tout à l'heure le pasteur l'a dit, hein. Toi tu as voulu, tu dis, ah j'ai fait un tort à une dame, il y a un enfant qui est né, ça fait 25 ans, c'est un manque affectif pour l'enfant, je vais le ramener à la maison. Et tu es parti prendre l'enfant, voilà tout ce que tu as envoyé. Donc avant toi, elle vivait tranquille, hein. Oui, L'enfant aussi vivait tranquille. exactement. Donc, comme toi, tu voulais les arranger, c'est ça qui les a remis et puis ils sont devenus choses. Donc, il faut les ramener, il faut les laisser. Ils vont vivre leur vie comme si vous ne vous êtes pas connus par le passé. C'est tout. D'accord. Parce que le comportement que tu adoptes, on ne peut pas t'aider. Et puis, ce fois, ne peut pas l'avoir. Et on est sur une chaîne de télévision, tu te comportes comme ça. Même si un homme voulait te marier, mais avec ce comportement-là, il n'y a pas un homme dans ce monde-là qui veut marier une femme qui va crier sur lui. Comment tu vas te lever pour venir mettre ton doigt sur l'homme que tu veux marier? Tu te verras où? Hein? Quelqu'un qui veut faire du bien, il te fait du bien. On t'envoie 150 000 francs par mois. Tu penses que c'est à la suite de ce fois, il y a cet argent-là? On a pris ta fille, on veut la mettre à l'aise. Et vous devez vous associer pour faire une coalition pour venir les tuer. Ah, c'est le constat. Donc, on va vous mettre de l'autre côté là-bas, et puis on va avoir la barrière, et puis maintenant, en ce moment-là, tu vas voir si c'est bon ou bien mauvais. En tout cas, mon frère Roland, Oui. moi, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc, tout en félicitant M. Trabi Oui. pour toutes les démarches qu'il a essayé de faire, tout ça pour arranger, mais apparemment, ceux qu'on veut aider, là, les deux là, elle et sa fille, ils refusent d'être aidés. Parce qu'elle est en train d'empoisonner même l'esprit de sa fille. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, sa fille est victime de ce mauvais conseil qu'elle reçoit de Exactement. sa mère. Avec toutes ces fractures, tu veux que ta fille la meure dans ça? C'est lui Comportement qui a que tu as tué mis ma adopté fille. là. Toi, tu veux que c'est eux qui meurent, C'est toi, lui tu as qui voulu veut laisser. tuer ma fille. Mais lui va mourir avant ma fille. Ça, C'est faux, lui hein. qui veut tuer ma fille. C'est ta fille qui voulait me tuer. C'est lui qui veut tuer ma C'est fille. toi, ta fille qui voulait me tuer. Non, je dis, Ah. il ne faut pas répondre à quelque chose là. Il ne faut rien. Voilà, s'il te D'accord. plaît, s'il On te va plaît. arrêter cette émission. Je pense qu'on a... À moins Ce que tu veux là, tu ne l'auras pas.
Père, laisse-moi parler. Je n'ai jamais manqué de respect à cette dame-là, mais elle n'aura rien. Le pasteur a bien précisé. Il n'y a pas de souci. C'est toi, Tu vas juste lui dire qu'elle n'aura rien. C'est toi, tu n'auras rien. Tu n'auras pas mon père. Je te dis, tu ne C'est pas toi, réagir. j'ai dit c'est toi. Tu peux arrêter ça. Tu peux arrêter ça. Tu vas mourir. Je vais te faire partie. Tu vas venir voir la plaie de ma fille. Pourquoi? Je vais te faire partie. Essayez. Tu ne vas pas rester là-bas. D'accord, ok. On va... Oh Seigneur, on va arrêter cette émission, je pense. Non, c'est bon. C'est bon. Vous voyez que les pasteurs ont parlé, vous lui avez porté main, il est resté calme, tranquille. On ne sait plus quoi faire pour vous. On va arrêter cette émission. On va arrêter cette émission. Je pense qu'il a lieu de prier pour cette famille et pour toutes les familles qui traversent des situations pareilles. Oui. Frère Roland, je tenais réellement à m'excuser pour tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé sur le plateau. Parce que, mine de rien, comme le pasteur a dit, c'est moi, le centre de toute cette affaire. Voulant chercher peut-être la solution ou voulant réparer quelque chose, si c'était ainsi, je m'en excuse réellement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Madame Agathe, vous voulez dire quelque chose avant qu'on ait pris? Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Parce que vous n'avez pas réglé le problème. Est-ce que vous-même, vous avez voulu qu'on règle le problème? Oui, vous n'avez pas réglé le problème. Je pensais qu'il m'a fait venir ici pour nous réconcilier, pour qu'il me marie. Déjà, c'est autre chose. Vous n'avez pas réglé le problème. Vous voulez que je dise quoi? Mais vous qui êtes chrétienne, qui partez à l'église, qui menacez les gens de mort sur un plateau là, c'est ce que votre pasteur vous enseigne? Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a eu quelques bonnes paroles, qu'elles servent à l'édification de ceux qui l'entendent. Vous menacez les gens de mort. Ça, c'est bon? C'est bon. Pasteur Boko, on va prier pour la fin. Est-ce que les pasteurs, mais aussi, ils sont justes? Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que bien des fois, il y a des personnes qui tombent dans l'endurcissement et qui refusent de voir la vérité qui pointe devant leurs yeux. Nous voulons te prier afin que dans ta souveraineté, tu puisses intervenir pour que notre frère Trabi, qui s'est engagé résolument à réparer cette situation, malheureusement, la femme et la fille qui voulaient aider ont refusé de venir. Je te prie, notre Père, notre Dieu, de libérer sa conscience par rapport à tout ça. Mais également, permet que Agathe de vraiment changer d'attitude, de comportement, pour pouvoir retrouver la paix. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous voulons te prier pour la fille qui est là-bas à l'hôpital, que ton bon esprit intervienne pour la guérir, pour la faire sortir de là, pour qu'elle puisse faire sa vie après. Nous bénissons ton nom. Faire en sorte également que notre frère Jocelyn ne soit pas donc chassé de l'école, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur lui et qu'il puisse terminer ses études dans de bonnes conditions. Sois béni et loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce numéro. Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Mbote. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.